la lumière ce soir. Est-ce que vous savez que vous êtes la première église qui m'avait demandé de faire un réveil dans son église? Aware, bien sûr, aware, on a fait aware. Avant qu'on fasse une campagne d'évangélisation, on ne fait jamais une semaine. On fait toujours 2 soirs. Mais les 2 soirs suffisants pour réveiller l'église. Et j'espère qu'avec les 3 soirées qu'on avait passées le mois d'octobre, vous a permis de vous réveiller. J'aimerais juste vous rappeler. Le réveil, il y a 3 points importants. Vous vous rappelez le premier point? Fufu matin, quel est le premier défaut si on ne se réveille pas? Bien. Il y aurait un métatouilleur, il y a avec fufu Amen. Le premier soir. Si on ne se réveille pas, nous sommes des aveugles qui conduisent des aveugles. Ça, il ne faut jamais oublier. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si on ne se réveille pas, qu'est-ce qui va se passer? À part un reste aveugle, et puis qu'on l'apôtre Paul dit, l'apparence, mais qui n'est pas là. Mais tu peux être tatoué, ça, c'est le deuxième défaut si on se réveille pas. Et vous savez quel est le troisième? Et ça, c'est important aussi. On ne va pas recevoir la pluie de la dernière saison. Et puis le plus important, il ne sera jamais sauvé. Ça va, pas pour vous. Ok? Donc c'est important de voir. Important de se réveiller. Hein? Ok? C'est important de se réveiller. Parce que si on ne se réveille pas, plusieurs personnes, nous allons les emmener dans le trou. Et en plus, quand on dit là, et que tout, pas pour moi. Donc il faut se réveiller. Lorsqu'on va se réveiller, c'est à ce moment-là qu'on va recevoir le Saint-Esprit. Ok? Juste un rappel aussi. Je ne sais pas si vous savez, dans l'homme, il y a 2 parties. Tu vois, la vie quotidienne, ok? Et tu vois, le problème, c'est que c'est cette partie-là qui est en sommeil. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque Paul avait dit, lorsque je veux faire le bien, c'est le mal que je fais, que je ne veux pas. Ok? Donc il y a 2 parties. Ce qu'on sait, c'est que la vie quotidienne, on dort, on se réveille, on va travailler. Voilà, on est actif, travailler, tenir l'épreuve. Je vais juste vous tracer à peu près notre emploi du temps par jour. 3 heures, 6 heures, 9 heures. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11. Ce qu'on sait, c'est qu'on dort combien d'heures à peu près? Et faire rouler ton temps. Pour certains, 9 heures, pour d'autres, 8 heures, pour d'autres, moins. Bon, si on dort à 9 heures, on se réveille à peu près à 5 heures. Ok? Il y a d'autres qui se réveillent à 5 heures, il y a d'autres qui se réveillent avant, il y a d'autres qui se réveillent bien sûr à 9 heures, 3 heures du matin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se réveille à 5 heures pour se préparer d'aller au travail, pour
on fait notre petit déjeuner. Après de 7h30, on va travailler jusqu'à 11h30, on fait une pause. Après, de midi et demi, on commence encore à travailler jusqu'à 4h. On rentre le soir, on est fatigué. Les jeunes, bien sûr, vont faire du sport. Après, devant la télé, après, on dort et le bloc pendant 5 jours. Le sabbat, arrivé le sabbat, on est fatigué. Si on continue à vivre comme ça va être difficile de réveiller cette personne. Tous les jours, c'est comme ça. Ceux qui vont à l'école, les enfants, c'est pareil. Tôt, ils se lèvent, ils vont à l'école. Après, ils rentrent à la maison, fatigués. Après, ils font leurs devoirs. Et le soir, ils dorment. Ça, c'est tous les jours. La question, comment réveiller cet enfant qui dort? J'aimerais vous rappeler un verset c'est un verset que j'aime beaucoup, que Salomon avait écrit. Ecclésiaste chapitre 2. Ecclésiaste chapitre 2, verset 4 jusqu'au verset 11. On va pas lire tous les versets. On va juste voir un peu quelques versets. Vous savez que Salomon était un homme riche, il avait tout. Vous savez ça. Ecclésiaste chapitre 2, verset 4. Pourquoi on va travailler? Papa, maman, tu as tout rénové de pour avoir de l'argent, pour construire une maison, pour que nos enfants puissent avoir aussi un bon avenir. Voilà. Mais j'aimerais vous lire le passage du roi Salomon. J'exécutais de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes. Je me fis des jardins et des vergers. Et je plantai des arbres à fruits de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt, pour poisser les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs, des brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Verset 8. Je m'amassais de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, et des délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Le verset 10. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur fait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'est revenue. Le verset 11. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est validé dessus. Bon. Et prouver papita montrar un patata pour le cuire. Ok? Camarita tu fare. Oh, mais oui, on est bouillant et toi. Le roi Salomon dit, vous êtes en train de pauvre vous mettre dans le pourquoi? Parce que lui aussi il avait fait ça avant. Et des protoirs, c'est comme si nous sommes des personnes qui attrapent quoi? Qui courent après le vent. Vous avez déjà couru après le vent? Lorsqu'on va pouvoir faire ça, le roi Salomon dit ici, verra tout à coup là. Et pas courir autour. Et t'as pas parlé à tout, mais à ton effort. Tramumé, ton effort, et à tout. Tramumé, et à tout. Tu auras les photos du fort et à tout. Faut arrêter là, c'est important. Vous comprenez ce que je dis? Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas travailler, non. On ne vous dit pas qu'il faut travailler. Mais il ne faut pas que ça soit quoi? Il ne faut pas que ça soit notre priorité. Maintenant, comment faire pour que, puisqu'on travaille comme ça, c'est tout le temps comme ça. Vous savez comment je fais? Je dors bien sûr pendant 9 heures, 8 heures des fois. Et lorsque je vais travailler, mon esprit, toujours attaché au ciel. Je vais au travail le matin, je suis toujours connecté au ciel. Je travaille, toujours ma tête, elle est toujours au ciel. Et lorsque je suis en pause, il y a des versets qui ont dans ma tête, je pense après, je réfléchis, toujours connecté au ciel. Tout le temps.
24 heures sur 24. Tout le temps, vous mettez aussi. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir le lever. Maintenant, vous n'allez pas pouvoir le lever. Il faut faire comme ça. Fais un essai. J'aimerais, puisque ce soir, ça va être notre dernière soirée d'études, juste pour vous rappeler, lorsque vous faites des campagnes d'évangélisation, je ne sais pas combien de populations ici, à peu près, il me semble qu'il y avait 3000. À peu près, il y avait 3000. Ah ouais, lorsqu'on fait des campagnes d'évangélisation, on sait qu'à Phare, il y a 30 000 populations. Fixez ma pour objectif. Cette année, la mission nous a proposé de toucher au moins 18 000. Mais nous, on avait voulu dans notre esprit toucher au moins 20 000. C'est énorme. Il faut toujours tabler haut. Je ne sais pas combien de personnes est-ce que vous voulez qui viennent pendant la campagne. Mais je suis sûr que parmi vous, jamais vous allez mettre ça. Je vais vous rappeler. Lorsqu'on avait commencé une campagne d'évangélisation, ça il y a à peu près 6 ans. J'avais demandé au monde d'église, on va essayer de faire la campagne d'évangélisation, on va essayer d'inviter au moins 100 personnes. Ils m'ont dit, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que les autres campagnes qu'on avait fait, la plupart, il y a une vingtaine, trentaine, maximum. Je leur ai dit non, on va tabler à 100. Vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, des haines. On a fait un essai. Vous savez, il y a combien de personnes qui sont venues? Il y a 120. Il faut toujours tabler haut. Et puis l'année dernière, il y avait un frère qui m'avait dit, quel est ton projet pour cette année 2013? Je lui ai dit, je voulais toucher au moins 400 personnes de cet évangile. 400. Il m'a dit, mon frère, tu lèves. Je lui ai dit, c'est facile. Il suffit que j'aille à la radio de Fan, je prêche pendant au moins une soirée. Il y a 400 détenus qui entendent. Et je lui ai dit, voilà. Toujours tabler haut. Je ne sais pas combien de personnes est-ce que vous voulez qui viennent à la campagne, mais tablez toujours haut. Jamais en bas. Ça va? Ça c'est le premier point. Pour ceux qui vont prêcher, j'ai entendu que ce sont les enfants qui vont prêcher, qui vont prononcer. Ce que j'aimerais vous faire rappeler, Dieu a donné une évangile éternelle à des mortels comme vous et moi. C'est un privilège qui n'est pas donné à tout le monde. Dieu a donné une puissance importante, puissante, à des hommes faibles comme vous et moi. Comme des poussières comme vous et moi. Il ne faut jamais oublier. L'évangile que nous allons prêcher, il y a des personnes qui ont prêché avant nous et qui sont mortes. Nous allons continuer. Et lorsque nous allons mourir, d'autres personnes vont continuer. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une évangile éternelle. Jamais oublier ça. Un autre point qui est important aussi. J'aimerais vous rappeler ce soir pourquoi vous êtes venus ici. Peut-être certains parmi vous, vous êtes venus pour me voir, ce n'est pas le plus important, je suis un serviteur inutile. Mais j'aimerais vous rappeler pourquoi nous sommes là. Avant de passer sur ça, je vous ai dit la semaine dernière que je vais vous envoyer un passage de Servois. Servois dit que lorsque dans l'église il y a des personnes qui ne font rien, vous savez qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils commenceront à critiquer et condamner leurs propres frères. Service chrétien 142. Ce qui veut dire à partir de ce soir, vous allez chercher qu'est-ce que vous allez faire pour la semaine prochaine pour la campagne d'évangélisation. Et si votre nom n'est pas dans la liste, va voir un quartier, un groupe, qui est frère, mettez mon nom là, je vais faire la preuve. Sinon, je vais noter tous les invités qui vont arriver les soirs, tous les soirs. Parce que si vous faites rien, vous savez, vous allez travailler pour qui? Vous allez travailler pour le diable. Ne restez pas sans rien faire. Un autre point.
Dieu répandra son esprit sans mesure, mais cela ne se produira pas tant que la grande majorité de l'Église ne collabore pas avec lui. Je vous ai dit ça la semaine dernière, je vais vous emmener le passage qui confirme que si par exemple il y a 100 morts d'église et plus de 50% sont unis pour travailler, Dieu va envoyer quoi? Dieu va envoyer sa puissance. Le mieux, c'est d'avoir quoi? Tous les 100%. Alléluia. Ouais. Notre espérance, c'est ça. Pourquoi nous prêchons? Pourquoi nous sommes ici? Parce que nous savons qu'un jour, et ce jour c'est pour bientôt, le Christ va revenir. Et lorsqu'il reviendra, la Bible dit tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Ce jour-là, j'aimerais être enterré. J'avais dit à madame qui devait être là ce soir, mais elle avait eu un accident. Je lui ai dit, lorsque je mourrai, j'aimerais qu'on m'enterre juste à côté du tombe de mon papa, de ma maman. Et j'aimerais aussi que ma femme et aussi mes enfants soient enterrés près de mon tombeau. Pourquoi? Parce que j'aimerais que le jour où je me réveillerai, j'aimerais les voir près de moi. Ça, c'est mon espérance. Et si nous sommes là, c'est pour la même espérance. Parce que nous croyons que lorsque Jésus reviendra, nous ressusciterons. Sinon, moi, je ne passerai pas mon temps à venir ici. J'aimerais aussi vous voir ce jour-là. Je dirais à Seigneur, où est-ce qu'il est mon frère Audrey? J'irai le voir, je lui serrai dans mes bras. J'irai aussi voir ma soeur Rina et tous mes frères ici. Vous savez que Superman ne pourra pas venir dans le royaume s'il ne se transforme. Parce que vous regardez dans le film, Superman il vole dans l'espace, n'est-ce pas? Mais ce jour-là, je ne pense pas qu'il va pouvoir venir s'il n'est pas en Christ. Donc, pour les maintenant, comme Superman. Et si vous avez un jet privé, je suis sûr que ce jour-là, vous ne pourrez pas venir. Parce que cet endroit-là, il n'y a que ceux qui sont en Christ pour y aller. Juste pour rappeler encore que lorsque Jésus reviendra, notre monde il est comme ça. Vous vous rappelez ce que Salomon avait dit? Tout ce qu'on fait, c'est quoi? C'est vivant. Voilà le modèle de notre monde lorsque Jésus reviendra. Nous allons construire des belles maisons, tout en sachant que ces maisons, un jour, vont être détruites. C'est vanité. Réveillez cette personne qui dort. Voilà le power. Il est là, le power. Mais il faut que l'esprit entre en nous. Après, nous ferons le plus beau voyage. Madame White dit que lorsque nous allons partir du ciel, vous savez combien de jours nous mettrons pour arriver dans le ciel, dans le royaume? Combien? 7 jours. 7 jours pour visiter l'espace, visiter l'univers. Magnifique, c'est le plus beau voyage que l'homme n'a jamais fait. Et dans le ciel, il entrera dans le plus beau des pays. Et vous savez tous que pendant 1000 ans, Satan sera tout seul dans le monde. Est-ce que vous savez pourquoi 1000 ans? Une période de 1000 ans. Pourquoi pas 100 ans? Est-ce qu'il y a une personne qui sait à peu près pourquoi Dieu avait donné une période de 1000 ans? Ça, c'est ma pensée. Je ne sais pas si elle est juste là. Mais ce que je sais, personne dans la Bible n'a vécu pendant 1000 ans. L'homme qui a vécu le plus longtemps, c'était Méthusélah. 900, presque 1000 ans, mais il n'est pas arrivé à 1000 ans. Ceux qui sont en Christ pour la première fois vivront jusqu'à 1000 ans. Amen. D'abord 1000 ans. Un point pour vous rappeler. Si vous travaillez pour Dieu pendant 1 an, après vous mourrez, combien de congés que Dieu va vous donner?
1000 ans de congé. Vous avez déjà vu un patron comme ça? Vous travaillez 5 mois. Combien? 1000 ans également. Un jour. 1000 ans. 5 secondes. Vous êtes sûr? Alléluia. 5 secondes, c'est 1000 ans. Vous allez chercher partout, même Bill Gates, le grand milliardaire du monde, jamais va vous donner 1000 ans de repos, de congé. Vous allez travailler pendant 11 mois, 1 mois de congé. Pour Dieu, vous travaillez 1 mois de congé, 1 mois pour Dieu, Dieu vous accorde 1000 ans. Vous avez déjà vu un patron comme ça? Ne ratez pas ça. Pendant 1000 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire? La Bible dit qu'ils vont juger. Et j'aimerais vous rappeler encore, mes frères et sœurs, ce n'est pas le moment de juger. Dieu ne nous a pas donné ce pouvoir. Arrêtez de juger. Seulement lorsque nous serons dans le ciel, c'est à ce moment-là que Dieu va donner le pouvoir de juger. Mais maintenant, nous n'avons pas le droit de juger. Et si nous allons commencer à juger qui que ce soit maintenant, jamais nous serons sauvés. L'apôtre Paul dit que nous ne sommes pas encore arrivés au temps du jugement. Non, ce n'est pas le moment. Amen. Ensuite, après 1000 ans, j'espère que nous ne serons pas parmi ceux qui. La Bible dit qu'ils seront comme le sable de la terre. Juste pour vous rappeler un point qui est important. Nous mourrons à cause du péché d'Adam. C'est pour cette raison que nous allons mourir. Mais la seconde mort, ce ne sera plus à cause du péché d'Adam. Ce sera à cause de nos propres péchés. Donc c'est le bon moment de quoi? De réveiller cet homme. Ok? Après il y aura le feu. Satan sera brûlé. Et j'ai aimé un passage de Saint White. Saint White dit que lorsque le royaume descendra, lorsque Dieu va ressusciter tous ceux qui n'ont pas accepté Christ, ils vont regarder le royaume de Dieu, ils vont voir défiler devant eux tous leurs péchés. Et à ce moment-là, ils vont reconnaître, j'aurais dû accepter Christ comme sauveur. Mais c'était trop tard. Le prophète Habakkuk dit que lorsqu'ils vont voir le royaume de Dieu, vous voyez, les yeux vont tomber, les orbites vont tomber. C'est horrible comme ça. Après Dieu va envoyer le feu. Mais lorsque notre monde sera brûlé, Dieu va faire quelque chose que l'homme n'a jamais fait, que Adam n'a pas vu. Vous savez c'est quoi? Lorsque notre monde sera comme de la cendre, Dieu va descendre. De toute façon, Dieu va descendre d'abord la Nouvelle Jérusalem où tous les saints seront à l'intérieur et puis notre monde sera brûlé. Et une fois que ça devient de la cendre, Dieu va faire quelque chose que Adam n'a pas vu. Vous savez c'est quoi? C'est à ce moment-là que Dieu va créer encore notre monde devant les yeux de tous ceux qui seront sauvés. Donc ne ratez pas cet événement. C'est à ce moment-là que nous allons voir Dieu recréer encore notre monde. C'est pour ça qu'il avait dit dans Isaïe. Voilà, attends, je vais voir ce verset. Attends. Voilà, c'est ce verset. Isaïe 65. Car je vais créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Et j'aime bien ce verset. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse. Lorsque vous allez lire ce verset en tahitien, vous savez, c'est comment on a écrit en tahitien le mot allégresse. Il y a des tahitiens parmi nous. Il faut aussi lire la Bible tahitienne. Le verset en tahitien est un oré. Tout le temps, jusqu'à l'éternité. Alléluia. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de lavage de ruines dans ton territoire. Il suffit de regarder la télé aujourd'hui.
on entend tout le temps des voix. Mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle. Dans le royaume de Dieu, on n'entendra plus. Hey, il y a un caillou qui est tombé dans la maison de Dieu. Hey, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y aura. Aucun habitant ne dit je suis malade. Dans le royaume de Dieu, il n'y aura plus d'hôpitaux. On n'ira plus visiter les malades dans les hôpitaux, puisqu'il n'y a plus d'hôpitaux. On ne va plus entendre, et on a emmené grand-mère à l'hôpital. Papa vient juste d'être vacciner. Dans le royaume de Dieu, il n'y a plus ça. C'est ça notre espérance. C'est pour cette raison que nous sommes là. N'est-ce pas? Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. Je suis sûr que ce jour-là, mon frère Rodrigue verra tous les côtés que Dieu va faire. S'ouvriront les oreilles des sourds. 65 verset 20. Il n'y a plus ni enfant ni vieillard qui accomplisse le juste, car celui qui voudra à son temps sera seul. Je me rappelle lorsque j'étais à Rabat, à Riboval, on avait appelé le bateau pour aller récupérer une maman qui est gravement malade à Rabat. Mais le tout, c'est que la maman est enceinte et le bébé est mort dans le ventre. Et le bateau il est arrivé trop tard et la maman elle est morte avec le bébé. Dans le royaume de Dieu, il y aura plus d'enfants qui vont mourir. Il y avait un livre aussi chez nous. Lorsque je le vois, je lui dis souvent, hey, Louao Yatsuru. Voilà ce qu'il me dit. Ne m'appelle pas Louao, appelle-moi Jeune. Alors quand tu le vois marcher, il marche comme ça. Dans le royaume de Dieu, tous ceux qui auront 100 ans sera clair. C'est pas. Je ne suis pas un marchand de rêve. C'est une réalité. Ils bâtiront des maisons et ils les habiteront. Je vais attirer votre attention, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. J'ai appelé mon papa et ma maman il y a à peu près 2 semaines. Voilà ce qu'elle m'a dit. Hey Nayou, notre pied de lèche, a beaucoup de fruits. Vous savez, à l'autre, il y a 3 propriétaires pour un pied de lèche. Vous savez ça? Le premier, c'est le voleur. Le deuxième, c'est les oiseaux et les insectes. Et le troisième, s'il en reste, c'est tout faux. Dans le royaume de Dieu, plus d'insectes, plus de voleurs. C'est pour ça que le prophète Isaïe dit 33. C'est le même qui vont manger. Et je suis sûr que les fruits dans le royaume, je me rappelle l'histoire d'Israël à l'époque, une grappe de raisin, la Bible dit 2 personnes pour petite alimentation, beaucoup de grappe. Lorsque vous allez à l'Interview, Carrefour, une grappe de raisin, vous portez comme ça. Des fois, vous avez envie d'acheter tellement cher que vous avalez salé. Dans le royaume de Dieu, vous allez avec vos caddies remplis, vous allez ramasser tout ce que vous voulez. C'est gratuit, c'est gratuit. Ça, c'est notre pays. Le loup et l'agneau pèteront ensemble. Est-ce que vous connaissez un pays où ces animaux vivent ensemble? Éden, on n'a jamais été là. Peut-être le Chypre, mais même dans le Chypre, ils ne vivent pas ensemble. Vous savez, il y a un pays où j'ai vu ça. Vous savez, c'est où? Dans le dessin animé où les enfants regardent tous les matins. Ces animaux vivent ensemble. Mais ça, c'est du dessin animé. Ça, c'est pas du dessin animé. C'est une réalité. Vous savez, qu'est-ce que je veux? Je me suis dit que lorsque je serai dans le ciel, j'ai demandé à Seigneur de me donner un dinosaure. J'ai demandé que c'est un dinosaure. J'ai envie aussi de demander que c'est un éléphant, parce que je n'ai jamais vu un éléphant. Et vous, quel est votre rêve? Vous avez aussi un rêve? Faites votre rêve. Puisque nous sommes sauvés, faites déjà votre rêve.
Ça, c'est notre aide. Ah, ce verset, j'aime aussi. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Sur terre, lorsqu'on veut des choses, on a tellement de projets. Des fois, on prie pendant des années, Dieu ne donne pas. C'est pas vrai? Dans le royaume de Dieu, tu n'as même pas encore demandé, la chose arrive. Seigneur, j'ai envie d'aller voir la planète Mars. Déjà parti. Seigneur, j'ai envie de voir cette galaxie qui a plusieurs milliards de kilomètres dans la Terre. C'est pour cette raison que nous sommes là. La Bible dit que le royaume, vous savez ce verset, c'est juste un rappel, il est tout en or, pur. Vous savez combien coûte le gramme d'or en ce moment? 3000 et quelques. Ça, c'est toute la ville, tout en or. Imaginez la valeur de cette ville. Voilà. Hébreux 11, verset 8. Vous connaissez l'histoire d'Abraham? Dieu lui a dit, voilà, je vais te retirer de ce pays pour emmener à un autre pays. Donc vous savez qu'Abraham est arrivé à Canaan. Lorsqu'il est arrivé à Canaan, est-ce que vous savez qu'il a fait une grande maison? Il habitait où? Lorsqu'il est arrivé dans son pays, le pays où Dieu lui a promis, il n'a pas fait de maison en dur. Et vous savez pourquoi? Abraham était propriétaire d'un terrain. Vous savez quel est ce terrain? Oui? Non, Canaan, il n'était pas propriétaire. Il a décidé, lui, il ne voulait pas de Canaan. Il a acheté un terrain pour juste enterrer. Et vous savez combien de mètres carrés? 3 mètres sur 3 mètres. Tout petit. Il était propriétaire seulement de ce terrain. Lorsque vous allez au DAF, vous allez demander le compte hypothécaire à Abraham, vous allez voir c'est 6 mètres carrés, 9 mètres carrés. C'était son terrain. Mais Canaan, il avait toujours, voilà ce qu'il avait pensé pour Canaan. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus saluer de loin, reconnaissant qu'ils étaient quoi? Étrangers quoi? Abraham avait reconnu qu'il était un étranger voyageur sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il a encore un autre pays, il attendait le plus beau des pays. Et j'espère que c'est le pays aussi que vous attendez, que j'attends aussi. 1 Corinthiens, je pense que vous connaissez ce verset 2, verset 9. L'apôtre Paul dit, ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues. Ce qu'on vient de voir, c'est juste 0,001% de tout ce qui est dans le ciel. L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, ne sont point montées dans le cœur de l'homme des choses que Dieu prépare pour ceux qu'il aime. Alléluia. Il y a encore. Il faut arriver pour voir le reste. Et la question pour nous ce soir, quel est le prix de ce voyage? Lorsque vous allez en ville, il faut toujours payer. Prenez le bus. C'est combien c'est le bus? 200. Hein? Voilà. Même ceux qui ont une voiture, ils sont obligés d'aller à la station pour remplir leur voiture avant d'aller en ville. Mais il n'y a jamais eu de voyage pour aller en ville. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Quel est le prix de notre voyage? Vous savez que j'ai regardé la semaine dernière, il y a un milliardaire qui a un projet d'envoyer des... Il y a des astronautes qui veulent visiter l'espace. Hein. Et vous savez combien c'est le billet? Le projet qu'il vient de mettre en place, c'est 100 millions le billet, juste pour aller à 300 km à peu près. Voilà, juste au-dessus dans l'atmosphère. 100 millions. Si au moins on avait 100 millions. Et bien, la Bible dit que la vie éternelle, c'est un don. C'est un don gratuit. Dieu nous offre gratuitement ce pays.
Ce qui veut dire, lorsque nous avons accepté Christ, voilà ce que je vous dis, 99,99% nous sommes sauvés. N'oublie pas ça. Lorsque nous avons accepté Christ, 99,99% nous sommes sauvés. Ce qui nous reste à faire, c'est 0,01. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Vous comprenez ce que je dis? Nous sommes en Christ, nous avons quoi? Nous sommes sauvés. Ce qu'il nous demande, c'est de faire les 0,01. Et ce que nous devons faire, c'est quoi? Réveiller cet homme qui dort. Je ne sais pas si vous savez, vous connaissez l'histoire de ce navire, il me semble que je vous ai raconté. En 1912, même avant, on avait inauguré le plus grand navire qui a jamais existé à cette époque. Il fallait que, lorsqu'on avait inauguré ce bateau, voilà ce qu'on avait écrit dans les journaux pour Titanic. Ni Dieu, ni le pape ne pourraient couler ce navire. Vous connaissez cette histoire, hein? 12, il y a l'inauguration le 12 avril 1912. Le 13, il était au large. Et puis, le 14. Le 14 avril à 11h45, ce bateau a touché l'iceberg. Et puis, il a commencé à couler. Et il paraît que là, 2h45, le bateau est dans l'eau. Imaginez que nous étions là à cette époque. Je suis sûr que s'il y avait le Mini à cette époque, les personnes qui étaient là sur ce bateau, vous savez qu'est-ce qu'ils auraient fait? Je suis sûr qu'ils auraient appelé leur famille. Sûr. Je me rappelle lorsqu'il y avait eu l'attentat le 11 novembre, 11 septembre. Voilà, 11 septembre. Il y a des familles qui ont appelé leurs enfants. Et la plupart des familles qui ont appelé leurs enfants, voilà ce qu'ils ont dit. Chérie, je t'aime. Embrasse les enfants. Je suis sûr, si nous sommes là, vous savez que notre monde en ce moment, il commence à couler. Vous savez ça. Prophétiquement, il commence à couler. Mais ce que j'aimerais pour nous chacun ce soir, c'est qu'on puisse changer de navire. Prendre le navire de Christ. Avec Christ, nous serons sauvés. Mais nous avons aussi une tâche à faire. C'est de sauver aussi tous ceux qui se trouvent dans la mer. Et de sauver aussi tous ceux qui sont sur le bateau. Donc c'est un privilège pour nous de travailler pour ceux qui. Est-ce que vous savez que l'histoire dit de certains chaloupes n'ont pas voulu ramasser les passagers parce qu'ils avaient peur à ce que eux aussi coulent. Ils ont laissé ces personnes dans le fond. Si on ne se réveille pas, plusieurs personnes mourront dans le fond parce qu'on les a pas tirés dans le bateau. Ma famille, il faut se réveiller. Dieu nous a donné une mission importante, plus importante que toutes les missions qui ont été données à l'homme. Cette mission, sauver vos enfants. Vous savez, il y a un homme qui me disait, lorsqu'on discutait, il me disait, à chaque fois qu'on me posait des questions, comme j'arrivais toujours à lui répondre, et puis arrivé un moment, il me disait, il faut pareil, au fin de compte, tu n'es pas différent. Je suis pécheur et toi aussi tu es un pécheur. Vous savez qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, voilà, il y a quand même une petite différence entre toi et moi. C'est vrai que je suis pécheur comme toi aussi qui es pécheur, mais je lui ai dit, la différence entre toi et moi, c'est que je suis un pécheur sauvé. Je lui ai dit, à
chaque fois qu'on se voit, tu viens, tu me racontes tous tes contacts. Tous les jours. Des fois, j'ai été avec un tel. Je lui dis, parce que je viens jamais, je te raconte ça, parce que je ne fais pas. Tu grondes les enfants, tu dis des grossièretés. Tu m'as déjà vu dire des grossièretés aux enfants? Jamais. Et tu sais pourquoi? Je lui dis parce que je suis un homme sauvé en Christ. C'est ça qui marque la différence. Nous sommes sauvés. Mais jamais ce but-là. Nous avons la vie éternelle. Il nous reste 0,01% à faire. Ce que nous devons faire, réveiller cet homme qui dort. 24 heures sur 24, connectez-vous dans le ciel. Parce que nous allons vivre le ciel pendant toute l'éternité. Et puis un dernier point. Il me semble que j'avais déjà expliqué ça. Imaginez que notre vie sur terre, voilà. Okay? Le matin, on travaille pour acheter une voiture, pour construire une maison, pour que nos enfants réussissent. Juste pour ça. Après, finir, après on dort. Mais si on va faire tout le temps ça, nous allons rater l'éternité. Ce que Dieu nous propose, c'est l'éternité. Ne vous attardez pas sur ça. Ce qui veut dire à partir de maintenant, arrêtez de boire. Arrêtez de dire du mal les uns des autres. Arrêtez de critiquer les uns les autres. Arrêtez de boire, de juger qui que ce soit. Et vivez de l'amour. Lorsque vous allez réussir à réveiller ce bonhomme, le bonhomme que vous allez réveiller, c'est l'image du Christ. Jésus, quand il va venir, il ne va pas venir pas pareil, parce qu'il n'a pas besoin de pas pareil. Il va venir chercher son image en moi. Et c'est ça qui va ressusciter. Réveiller cet homme qui dort. La vie spirituelle, elle est importante. Une vie sans Christ, nous ne serons jamais sauvés. Voilà, ma famille, que Dieu vous bénisse encore. Ne ratez pas cet objectif. Nous sommes là pour ce pays. Nous sommes là pour ce voyage. Nous sommes là pour l'éternité. Bonne soirée à tous. Avant de terminer, j'aimerais, si on pouvait demander à tous ceux qui m'ont prêché pour la première semaine, c'est-à-dire dans 2 semaines, la semaine prochaine, Amen. Qui sont les enfants?